Alors, quelles sont les étapes si on veut feng shuiser sa maison? Avant de vouloir dynamiser avant tout et obtenir des résultats et assouvir tous vos désirs, c'est tout à fait humain, il faudra passer par quelques petites étapes préliminaires et surtout comprendre, encore une fois, certains principes de base. Je ne le dirai jamais assez. Vous êtes dans Matrix ou de gigantesques matrices toutes reliées entre elles. Ça s'appelle l'énergie et ça représente tous les liens énergétiques qui nous relient entre nous, avec les situations, les maisons, tous les liens où nous sommes, les objets. Et ça, c'est la situation pour chacun d'entre nous, qu'on le veuille, qu'on le reconnaisse ou pas. Bref, si vous croyez vivre en toute indépendance, c'est totalement loupé. Loi d'attraction oblige, vous le savez peut-être, j'espère, on attire ce qu'on est ou plutôt ce que l'on représente à l'instant T, c'est incontournable. Alors si vous voulez attirer ce qui est bon pour vous, il faut déjà vous débarrasser de ce qui ne vous plaît pas ou ne va pas, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. En gros, je vous conseille de faire un big ménage chez vous. Voilà les étapes à suivre. Premièrement, jeter, donner, vendre tout ce que vous n'utilisez plus, que ce soit des vêtements ou d'autres choses. Deuxièmement, jeter ce qui est cassé, ce qui est mort. Et comprendre que vous entretenez des liens avec tous ces vêtements, avec tous ces objets. Les garder constituent des liens, des cordes qui vous lient et vous empêchent de vivre en toute liberté. Que décidez-vous de choisir ? Ensuite, la troisième étape, bien sûr, j'imagine que vous faites le ménage chez vous, j'espère. Alors il est temps de faire un autre style de ménage, un ménage énergétique, parce que votre ménage actuel est loin d'être suffisant. Cette purification va vous aider immédiatement à y voir plus clair en éliminant en un instant toute l'énergie stagnante qui crée un poids, qui crée des blocages dans votre vie à tout niveau. Alors comment faire? C'est archi simple. Faites le tour de chez vous dans le sens des aiguilles d'une montre au moins 3 fois. Mais comment faire cette purification? Eh bien, vous pouvez utiliser de la sauge amérindienne, très purificatrice, de l'encens en boule qu'on fait brûler sur des petits charbons, et puis vous pouvez visualiser votre maison dans une grande boule blanche purificatrice et demander avec l'intention, pas besoin de sortir votre robe de grande prêtresse, même si vous en avez envie, eh bien, avec l'intention, demandez le nettoyage de toutes les énergies en place. Vous pouvez ainsi demander l'aide de qui vous voulez, pas le voisin bien sûr, mais vos guides, vos anges gardiens, bref, tous ceux avec qui vous vous sentez connecté. La foi dans laquelle vous serez pendant cette purification sera absolument déterminante. Et puis, vous pouvez repasser après tout ça au moins une fois en lisant vos vœux à voix haute, ce sera beaucoup mieux. Là encore, avec un encens adapté, il en existe des tonnes, que ce soit pour la purification, la protection, l'amour, les affaires, la famille. À vous de choisir le vôtre. Et puis là, soudainement, vous êtes comme Julia Roberts dans La vie est belle. Vos liens cèdent, en tout cas se relâchent et peuvent faire place à du nouveau. Reste une troisième étape avant de dynamiser. Quand vous aurez établi votre diagnostic et repéré tout ce qui ne va pas sur vos murs et ailleurs, le fameux décodage feng shui que j'appelle à raison une véritable psychothérapie, eh bien tout cela va vous guider pour enlever justement tout ce qui ne va pas. Et alors là seulement vous pouvez dynamiser, sinon vous dynamiserez le pire. Mais d'abord, il faut savoir ce que vous voulez. L'étape incontournable. Non, il n'existe pas de tableau tout fait pour chaque zone feng shui. Bien heureusement, on est tous différents. Le feng shui, c'est le fonctionnement de l'univers tout entier appliqué à votre lien à la maison. Il est temps réellement que la vision change et que l'image du feng shui ultra réductrice qui arrange bien tous ceux qui ne vivent qu'à travers leur ego cesse. Profitez-en donc, pas de limite, appliquez ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et si vous ne le savez pas encore, préférez des dynamiques plus générales et universelles. On ne met pas un désert en projet, sauf si on projette d'y aller et de rester seul. Tout ça est quand même du bon sens à 2500%. C'est donc facile. Je crois. Alors, bon nettoyage, bon dépoussiérage, on en a tous besoin, au moins 4 fois par an, à chaque saison. C'est le minimum syndical.